Vos énergies en ce moment, elles sont plutôt positives par rapport à votre relation parce que même s'il y a des difficultés, vous ne les voyez pas comme des obstacles. En fait, vous les voyez même plutôt du bon côté. Vous vous dites que ça va vous permettre de grandir, de vous élever, d'être plus aligné à votre guidance intérieure. En fait, vous voyez toutes les façons de transmuter les blocages au lieu de les voir comme des obstacles. Et en ça, votre relation, vous permettez à votre relation d'avancer sur un chemin d'évolution qui sera bénéfique pour vous et pour votre lien. Et les énergies de l'autre personne, donc ça peut être un homme ou une femme. Alors on voit que cette personne, elle aime se concentrer sur ce qu'elle fait, donc elle est très ancrée dans le moment présent. C'est pas une personne qui va ressasser le passé, parce que pour elle le passé c'est terminé, on ne peut pas le changer. Et en ça c'est plutôt positif parce qu'elle ne se fait pas souffrir pour rien. C'est quelqu'un aussi qui est patient. Donc admettons vous n'êtes pas encore en contact ou il y a des difficultés, ben, cette personne elle va prendre son temps de laisser faire la vie en fait, sans forcer. Elle va se dire que ça s'arrangera plus tard. Et on pourrait croire que c'est un peu compliqué de faire ça parce qu'elle se donne pas les moyens d'agir, mais c'est surtout qu'elle laisse le divin agir pour elle. Et en ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, vous, de votre côté ? Eh bien, on voit que vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer en vous, mais vous n'arrivez pas à le mettre en pratique. Donc, en fait, vous le savez au niveau mental. Par exemple, vous savez que vous devez lâcher prise, que vous devez penser à vous, que vous devez arrêter d'attendre quelque chose, mais c'est difficile à mettre en place au niveau de votre corps. En fait, vous avez des attentes par rapport au fait de recevoir de l'affection, de l'amour, des mots doux, des preuves d'engagement aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce besoin de voir en l'autre qu'il a envie d'être avec vous sur le long terme. Et c'est ça qui bloque en fait, parce que du coup ça vous enlève de votre moment présent. Alors comment faire pour arriver à justement incarner ce que vous recevez ? Eh bien, il va s'agir de faire confiance à votre intuition. Parce que votre guidance, vous la recevez très bien en fait, mais c'est votre mental qui vous dit mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'au fond ça va être nocif pour moi de continuer dans cette voie alors que je suis pas sûre de ce que je reçois. Et là on me dit bien de vous dire que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez être sûr. Et en fait en ayant confiance à votre intuition, vous allez réussir à vous sécuriser. Et c'est cette sécurité qui vous permettra de lâcher prise totalement, de ne plus avoir d'attente parce que vous saurez que vous faites le bon choix. Quel est le blocage de l'autre personne ? Alors, on voit qu'elle a du mal à demander votre aide. Par exemple, elle va ressentir de la souffrance, des manques aussi, mais elle ne va pas vous en parler. Donc ça, c'est vraiment gênant parce que du coup, rien ne peut changer. Elle a du mal à verbaliser ce qu'elle ressent, elle n'aime pas parler de ça. Pour elle, c'est créer des conflits inutiles. Et cette personne ne veut pas faire ça. Pour elle, c'est créer des conflits. Ouais, c'est vraiment... c'est pas la solution. Alors qu'en fait, ça l'est. Donc, cette personne doit se faire confiance sur le fait de pouvoir parler avec vous, sur le fait qu'elle sera entendue dans ce qu'elle ressent. Et elle verra ensuite que ça change. Et c'est ça, en fait, qui va lui permettre de continuer à s'exprimer. C'est vraiment important pour cette personne qu'elle arrête de cacher des choses. Pour elle, c'est normal. Dans son enfance, elle a vraiment pas eu l'occasion de s'exprimer. Mais c'est pas une raison pour continuer maintenant. Maintenant, elle a vraiment besoin de s'ouvrir et d'oser montrer sa vulnérabilité, d'oser montrer qu'elle a besoin d'amour, qu'elle souffre de ne pas en recevoir assez, qu'elle souffre du manque de complicité. Parce que c'est facile en fait pour elle de fuir et de se dire que c'est mieux comme ça. Sauf qu'au fond d'elle, elle est vraiment mal. Et ça, elle s'en rend compte quand elle est face à elle-même, cette personne. Ouais. Elle a souvent l'impression que quand elle ne s'occupe pas, toutes les émotions difficiles remontent. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va essayer de bouger et de dire ce qu'elle ressent pour qu'il y ait un changement positif.
quelle sera l'évolution une fois que vous aurez dépassé vos blocages? Eh bien, on voit clairement que vous allez sortir de schémas répétitifs. Là, vous portez un lourd karma. Mais en changeant votre façon de voir, c'est-à-dire lui ou elle, l'autre personne, va s'ouvrir et vous allez moins demander et faire confiance à votre intuition, et bien dans ces conditions, vous allez réussir à être proche. Parce qu'en fait, là, ce qui bloque un peu, c'est que vous avez tous les deux envie d'être ensemble, d'être proches, de tout vous dire, d'être vraiment complice et puis de partager tout ce que vous ressentez, tout ce que vous faites. Vous voulez toujours être en lien et en connexion pour vivre votre amour. Mais en fait, vous avez comme une petite honte à assumer ce besoin d'amour. Et du coup, ça vous fait fuir l'un de l'autre, alors qu'en fait, vous avez envie d'être vraiment proche. Donc, en libérant vos blocages, eh ben, vous allez réussir à arrêter de porter ces masques qui vous font vous fuir alors que vous avez envie d'être ensemble.